Aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour la pêche du bar depuis le bord. Donc, je vais vous présenter les différents fluorocarbones, les poissons nageurs et les différents leurres souples. Donc, on va commencer par le fluorocarbone. J'utilise du fluorocarbone de 21 à 30 centièmes. Donc, j'utilise du 25 et du 30 centièmes pour les endroits plus encombrés où il faut extraire le poisson en force, et du 21 et du 23 centièmes pour les pêches où il y a moins d'obstacles. Donc pourquoi pêcher aussi fin? Du 21 au 23 centièmes, oui c'est fin, mais j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus de touches, donc le fil aura moins de résistance à l'eau, le leurre nagera plus naturellement et c'est plus discret quand les eaux sont claires. Donc moi je préfère pêcher fin, avoir plus de touches, que pêcher plus gros et avoir moins de touches. Après ça c'est l'avis de chacun. Ensuite je vais vous présenter les différents poissons nageurs. Donc 3 poissons nageurs qui nagent en Walking the Dog. Donc ça c'est le duo, le Realis Pencil 110 de chez Duo, donc bruiteur. Le Xorus 110, donc le Astury 110 de chez Xorus, pareil bruiteur, donc coloris naturel. Et le petit dernier, le Z-Claw jaune et blanc de chez Gantcraft. Donc tous ils font 20 grammes pour une vingtaine d'euros. Donc 20 grammes pour accéder au poste éloigné du bord. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, n'hésitez pas à pêcher aux leurres de surface le matin tôt et tard le soir. Comme c'est l'été, en général il y a de bons résultats. Ensuite on va passer aux leurres souples. Donc pour les finesses, donc celui-là c'est le G-Swing de chez Castec. Donc très bon leurre, une dizaine d'euros. Donc là coloris blanc. Il a une petite fente pour mettre les hameçons texans. C'est très bien ça. Résiste bien aux attaques du bar. Très bon leurre. Ensuite, donc la famille des X-Layer. Ça c'est le leurre à avoir dans sa boîte. L'incontournable. Avec le One Up Shad bien sûr. Donc voilà, différents coloris, aillou, saumon, blanc, un peu plus verdâtre. Donc différentes tailles pour répondre à l'humeur des poissons. Donc des grosses proies et des petites proies. Tout dépend du jour, de la période. Donc voilà, très bon leurre. Ensuite, je vais vous présenter les castecs. Donc j'ai le castec en deux tailles, en 12 cm et en 10 cm. Donc là, comme vous pouvez voir, coloris verdâtre et là, coloris plus blanc. Donc très bon leurre qui émet de bonnes vibrations, qui tire bien sur la canne. Même celui-là il tire bien sur la canne, on le sent bien vibrer. Donc très bon leurre, résistant, nage bien. Pareil, une dizaine d'euros je crois. Ensuite, le petit nouveau, le Shad de chez Crea Fishing. Donc là avec un gros paddle qui émet vraiment de très fortes vibrations. Donc c'est un leurre qui a l'air très résistant. Je n'ai pas pris de poisson encore avec, mais il me plaît bien celui-là. J'ai mis un petit rattle dedans. Pour les pêches de nuit, à mon avis, il doit avoir du succès. Donc on va voir. Pareil, une douzaine d'euros je crois. Ensuite, les leurres que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est les Keitech Swing Impact, donc en 10 cm. Donc ça, je pêche avec ça dans les parcs, aux abords des parcs. Donc très bon leurre. En 10 cm, coloris naturel, là coloris orange, marron. Avoir deux couleurs, c'est bien. Donc petite vibration. Un peu plus fragile celui-là. Je vous conseille de coller le leurre à la tête plombée, ce qui évite lors des attaques des bars de ne pas déchirer le leurre. C'est pas un poisson, un leurre. Ensuite, donc les One Up Shad. Les One Up Shad, donc du 5 pouces au 4 pouces. Donc principalement coloris naturel, donc verdâtre, blanc, gris, bleuté. Très bon leurre, très fragile par contre, mais très bon résultat. Pareil, bonne vibration avec un bon petit paddle, très bon leurre. Ensuite pour les têtes plombées, donc je pêche le bar, donc pas plombé des fois,
donc de 0 g à 7 g. J'utilise principalement les têtes plombées de koi, donc les VG36 principalement, et les petites comme ça, la tête ronde là. Donc ils ont de très bons hameçons, bien piquants, bien durs de faire. Donc voilà, je préfère pêcher en général, je préfère pêcher le plus léger possible. Je trouve que j'ai plus de touches et il y a moins de chances de louper. Le poisson engamme mieux le leurre. Donc après c'est mon avis, après tout dépend des conditions du moment, s'il y a du courant, s'il y a du vent, s'il y a du fond. Donc voilà, allez, ciao ciao.